Salut à tous, on est de retour. Et alors on est de retour avec... J'ai appris énormément de choses en regardant ce qu'on va vous raconter là ensemble, donc je pense que vous allez vous aussi apprendre. Je ne sais pas d'ailleurs quelle image prendre. Révital Rattenbach est avec nous. Bonjour Révital. Bonjour Stéphane. Fondatrice donc de 4P Pharma. Oui. Je te racontais, quand on préparait cette interview, je te disais aujourd'hui, un des grands trucs sur l'automobile s'appelle le rétrofit. On prend des vieux moteurs diesel et clac, on enlève le moteur diesel, on y met un moteur électrique et la voiture est repartie pour 30 ans. Exactement. C'est ce que tu fais avec les médicaments, Révital? Exactement, on régénère des médicaments. Ça veut dire quoi, régénérer des médicaments? Ça veut dire qu'on prend des médicaments qui sont sur le marché et on va les repositionner sur une nouvelle indication, une nouvelle maladie. Ça veut dire qu'on va partir des données de patients et on va utiliser ces données de patients pour aller sur... Attends, avant de voir comment tu fais, oui. Je veux un exemple. Exemple, le diabète. Ouais. Le diabète est une maladie où on a un problème de glycémie. Très bien. Les diabétiques ont d'autres choses. Ils ont des problèmes inflammatoires, par exemple. Donc aujourd'hui, on va leur donner des médicaments qui vont être normoglycémiants, mais qui ont des propriétés anti-inflammatoires. D'accord ? L'arthrose est une maladie inflammatoire, tout le monde connaît. Là. Absolument. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser ces médicaments qui sont dans le diabète, qui sont des anti-inflammatoires, pour l'arthrose? Aussi simple que ça. Mais oui, mais si j'ai pas de problème de diabète, le truc que tu vas m'injecter va peut-être créer un problème que j'ai pas. Alors, c'est pour ça que je parle de régénération et de pas de repositionnement. Je ne l'injecte pas... Tu prends pas le médicament du diabète et en disant il va soigner l'arthrose. Je vais le donner là où il y a de l'inflammation dans l'arthrose. C'est-à-dire au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule. On va le donner spécifiquement à cet endroit-là pour qu'on n'ait plus d'inflammation. Et donc plus d'inflammation, moins de douleur. Tout à fait. Et puis en plus de ça, c'est-à-dire que nos médicaments, ils ne sont pas juste... ce qu'on cherche, c'est des médicaments qui vont modifier la maladie. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment ces propriétés, dans le cas de l'arthrose, anti-inflammatoire, donc antidouleur, amélioration de la vie de patient. Mais en plus de ça, ils vont être curatifs. Ça veut dire qu'on va arrêter la dégénérescence. Parce que ces médicaments qui sont sur le marché, il y en a certains qui sont presque des médicaments miracles, avec des cibles thérapeutiques qui existent dans plusieurs cellules, dans plusieurs tissus. Ce médicament pour le diabète, il est utilisé aujourd'hui dans des essais cliniques pour Alzheimer, pour Parkinson, pour la cardioprotection. Enfin, incroyable! C'est un médicament qui est assez incroyable. Attends, mais je reprends l'histoire de l'arthrose. Mm-hmm. Je connais un peu, malheureusement. Non. L'histoire de l'arthrose, globalement, aujourd'hui, on te dit, l'arthrose, tout ce qu'on peut faire, c'est soulager, ça ne guérit pas. Exactement. Voilà. Donc nous, on s'intéresse qu'à des maladies comme ça, c'est-à-dire des maladies où on n'a aucun traitement. L'arthrose, on va vous faire des injections, des infiltrations, tout le monde connaît, avec des anti-inflammatoires, mais 3 mois après, et encore Exactement. 3 mois, c'est bien. Et voilà, c'est ça. Et encore, ça marche un coup sur 2, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc nous, ce qu'on propose, tous nos médicaments, tout ce qu'on développe au sein de 4P, ça va être des médicaments qui vont avoir des vertus symptomatiques et en plus curatifs. Alors, c'est là où je reprends la phrase de on utilise les données de patients. Oui. C'est-à-dire qu'en développement circulaire. Non, mais attends. D'abord, c'est quoi? C'est une colossale analyse de big data. Oui. Qui te permet de retracer tout l'historique des effets de ces médicaments et d'essayer de voir où est-ce que ça pourrait marcher. En fait, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que la recherche, c'est quelque chose qui est incompressible. C'est-à-dire que des chercheurs qui travaillent sur des maladies depuis 20 ans, il le faut. Il faut des chercheurs qui font de la recherche fondamentale, etc. et qui travaillent sur... Donc ça, c'est quelque chose qui est incompressible. Mais ces chercheurs-là, ou ces médecins-là, ou hors big data, d'accord, ils connaissent les patients. Ils voient des patients depuis toujours. Ils travaillent sur la maladie depuis toujours. Ils savent quel médicament fait quel effet et comment réagissent leurs patients. Et donc, d'un côté, on a cette partie-là où on va demander aux médecins de nous donner... Nous, on choisit nos médicaments que s'il y a des données de patients qui nous convainquent. C'est-à-dire que pour l'arthrose, par exemple, quand on a choisi ce médicament-là pour aller le développer, le professeur Berenbaum nous a dit, voilà, chez les patients diabétiques, il y a beaucoup plus d'arthrose que chez les patients, dans la population normale, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette inflammation. Et ce médicament-là, il a des propriétés anti-inflammatoires chez le patient. Donc à partir de là... Chez le patient diabétique. Oui, mais il avait remarqué ça, en fait, chez le patient diabétique. Exactement. Chez le patient diabétique, dans le cadre, il y a une cardioprotection quand on prend ce médicament-là, et la cardioprotection est due à l'effet anti-inflammatoire du médicament. Donc, à partir de là, ça, c'est une façon
d'aller chercher des données de patients. L'autre façon de chercher des données de patients, donc c'est travailler avec des boîtes d'intelligence artificielle, donc des sociétés, utiliser en fait la tech qui est assez peu utilisée en fait en pharma. Utiliser la tech. C'est-à-dire qu'on a découvert avec le Covid qu'elle pouvait effectivement être Exactement. massivement utilisée. On est d'accord. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait au sein de 4P, c'est qu'on va utiliser la tech non seulement pour aller chercher justement ces données de patients en amont, mais on va aussi utiliser la tech pour aller voir, pour faire du machine learning et pour apprendre comment un patient arthrosique peut réagir à notre médicament. Et là, tu modélises en fait le truc, tu fais, l'industrie, on dirait un jumeau numérique, et à ce moment-là, tu vois comment ça peut se passer. Les patients, donc c'est des patients virtuels, et c'est comme ça qu'on va développer. Business quand même, c'est-à-dire, donc molécules forcément libres de droit, sur lesquelles tu travailles, tout à fait. Ou même ça peut intéresser des grands labos qui ont encore des licences de se dire, enfin on sait, falaise des brevets pour un certain nombre de grands labos, notamment sur le diabète. Et ça peut les intéresser finalement de retrouver une nouvelle dimension pour leurs médicaments, mais ce n'est pas l'idée. C'est oui et non. Nous, on a une forte propriété intellectuelle sur nos médicaments. C'est-à-dire qu'on a des brevets sur nos médicaments pour des indications. D'accord ? Les médicaments que tu as recomposés, revitalisés. Exactement. D'accord. Donc on a de la propriété intellectuelle, donc on a des brevets qui sont assez forts, parce que ce sont des brevets d'indication. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est comment on convainc les pharma. C'est assez simple. Aujourd'hui, 97% des médicaments qui sont mis sur le marché ont une amélioration du service médical rendu qui est inexistant ou mineur, on va dire. 97%. 97%. Pousse pas le bouchon un peu. Non. On peut regarder les stats de la HAS, si vous voulez, sur les autorisations de mise sur le marché. C'est hallucinant. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, on est sur des maladies où il n'y a absolument aucun traitement, nous, on propose un traitement. Donc, on peut dire que, même si le médicament en lui-même est un médicament qui ne va pas être très cher, mais le fait qu'on ait une amélioration du service médical rendu qui va être très, très, très élevé, puisqu'il n'y a rien d'autre sur le marché, eh bien, notre prix, il va être intéressant pour les pharma. Donc les pharma, et surtout sur des marchés type arthrose où on a 280 millions de patients, par exemple. Oui, c'est ça. Et on peut dire quand même que tu as gagné du temps et donc beaucoup d'argent sur l'ensemble de la recherche précédente. Exactement. Mais après, il faut refaire quand même tout le cycle d'autorisation de mise sur le marché. Oui. Alors maintenant, nous, on s'intéresse à des maladies dans lesquelles on peut avoir soit des autorisations de mise sur le marché d'urgence, type Covid, type grippe, des maladies qui sont... où on a un problème de vie, soit des autorisations conditionnelles de mise sur le marché. Les autorisations conditionnelles de mise sur le marché, c'est quoi ? C'est une maladie sérieuse où vous avez un bénéfice-risque qui va être vachement plus important. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc nous, on va aller dans ces secteurs-là, ce qui fait que notre idée, donc là, on est pour un médicament, on est en phase 2, pour l'autre médicament, pour l'arthrose, on est en phase 1. Mais l'idée, c'est qu'après la phase 2 ou en début de phase 3, on obtienne des autorisations conditionnelles de mise sur le marché. Donc, ce qui fait que notre time to market, l'accès au marché, va être très réduit. Et on sait que c'est l'un des grands sujets, particulièrement en France, pour les entreprises pharma. Un mot, mais parce qu'on est quasiment au bout, sur le Covid, c'est quoi l'idée ? C'est trouver un traitement ? Alors, c'est un traitement curatif. Donc, ça peut être Covid, ça peut être toute maladie infectieuse respiratoire qui induit des problèmes respiratoires aigus et chroniques. Et donc, c'est vraiment un traitement curatif. Rien à voir avec le virus qui est... Oui, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et ça, c'est quelle échéance de temps à ton là, avis, on commence les essais cliniques en France et dans 5 pays européens et aux États-Unis, là. Et donc quoi ? C'est quoi ? C'est quelques mois Ça va être long parce qu'il y a peu de patients aujourd'hui. Ouais. Mais l'idée, c'est d'augmenter la population et d'aller chercher des malades qui sont en réanimation et qui n'ont absolument aucune solution. Bon, puis voilà. Et donc, on est en discussion avec les agences réglementaires, et ça, c'est très important de discuter avec les agences réglementaires, puisqu'elles sont là pour nous aider, et pas... ils sont là pour aider les patients, en fait. Donc, voilà. Bon, puis la crainte du moment, c'est qu'on ne peut pas te le souhaiter, mais qu'il y ait davantage de patients, justement, pour le Covid. Enfin, en tout cas, qu'ils reviennent, quoi. Voilà. Donc, on verra où ça en est à ce moment-là. Revital Rattenbach, donc merci, Revital. Merci. Tout ça a été passionnant. 4P Pharma.